Coucou! Aujourd'hui je te fais découvrir une astuce de folie. Moi quand je l'ai découverte, ça m'a vraiment permis de m'épiler sans douleur et c'était un long parcours du combattant. Pour moi l'épilation ça a été très difficile parce que je suis assez sensible au niveau de mon sens touché et je ressens la douleur assez fort et pour moi c'était impossible de m'épiler, enfin ça a été très dur de m'épiler et j'essaie quand même de le faire parce que bon, dans notre société les poils de femmes ne sont pas très acceptés, donc du coup j'essayais de me conformer à la norme et donc je m'épilais parce que le rasage ça a quand même ses limites et c'était une torture pas possible. Bref, ma technique ultime consiste en fait à utiliser cette crème. Alors moi d'habitude quand je l'achète elle s'appelle Emla et là elle s'appelle autrement, je pense que ça doit être comment ça s'appelle, un générique. Mais en tout cas c'est la même chose. La mienne quand je l'achète, je demande toujours même à mon médecin, c'est de la Emla 5%. Ah oui, parce que le petit défaut de cette technique c'est que donc tu as besoin d'un médicament, donc il faut quand même faire attention, il faut être vigilant, il faut respecter la posologie et pour avoir ce médicament c'est une crème qui est vendue sur ordonnance uniquement. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai expliqué la situation à mon médecin généraliste et à ma dermato et de temps en temps quand je vais chez une généraliste ou quand je vais chez la dermato je leur demande en même temps une prescription pour de la crème Emla 5% pour que je puisse m'épiler sans douleur. Ensuite, la deuxième chose dont on a besoin pour s'épiler sans douleur c'est un épilateur électrique. Alors, petite info. J'ai essayé ma technique avec de la crème Emla et de la cire chaude et ça marche pas du tout. En fait, on a deux types de récepteurs à la douleur. On a des récepteurs à la douleur mécaniques. Donc par exemple quand tu vas tirer le poil tu vas avoir mal. Quand on va pincer on va avoir mal. Et des récepteurs à la douleur qui sont sensibles à la chaleur. Donc par exemple si jamais tu te brûles la peau tu vas avoir un signal de douleur qui va être envoyé au cerveau et qui va te permettre d'enlever par exemple ta main de la source chaude qui te brûle. Et en fait cette crème Emla elle fonctionne sur les récepteurs mécaniques uniquement. Et avec la cire chaude, et en fait j'ai l'impression que moi ça me rendait plus sensible aux récepteurs de douleur à la chaleur. Et en fait quand j'ai utilisé cette crème conjointement avec de la cire chaude, en fait ça me brûlait la peau, j'y arrivais pas du tout, je supportais pas le contact de la cire chaude. Pourtant ma cire chaude était pas spécialement chaude et quand je mettais pas de crème je supportais la température et là j'y arrivais pas du tout avec la crème. Donc tu mets cette crème sur la zone. Alors c'est un tout petit tube mais ce tube moi, hop, un tube comme ça. Et moi en fait ce tube me suffit, ce tube me suffit pour faire soit mes deux aisselles, soit mon maillot, soit et les jambes il en faut au moins 4 tubes comme ça. Et donc j'en étais où? Donc le processus, tu mets la crème sur les zones, tu attends pendant 1 heure. Ce qui est bien c'est de couvrir avec du film plastique la zone, mais ça marche aussi si tu mets pas de film plastique. On va faire attention parce que ça peut tacher et en fait la crème fonctionne mieux si elle est pas trop à l'air libre. Donc par exemple si tu en mets sous les bras, essaye de garder tes bras tu vois fermés pour pas que tu gardes les bras en l'air, pour pas que la crème s'oxyde trop, sinon ça risque de pas bien marcher. Et donc tu attends 1 heure, moi j'attends plutôt 1h30 pour être bien sûre et après j'épile à l'épilateur électrique et je n'ai absolument pas mal. Du coup il faut bien faire attention, surveille quand même, surtout au niveau du maillot parce que c'est assez sensible. Parfois comme je sens pas du tout la douleur, je me rends compte que je suis en train de saigner. Donc après je fais bien gaffe à désinfecter la zone. Et puis c'est tout, voilà. J'espère que cette technique va te servir ou j'espère en tout cas que je ferai des heureuses parce que moi quand j'ai découvert cette technique ça a été la fin d'une longue torture par rapport à l'épilation. Et puis même si c'est pas le sujet de cette vidéo et je pense que je ferai une autre vidéo à ce sujet, je voulais quand même vous dire que j'essaye d'accepter mes poils, j'essaye de lutter contre la croyance fausse qui dit que les poils c'est sale, surtout chez une femme. Les poils sont hyper utiles, j'essaye d'accepter mes poils, j'essaye de les trouver beaux et j'essaye du coup de m'épiler de moins en moins et de le faire notamment accepter chez mes partenaires.
Je ne suis pas encore à un taux d'acceptation à 100%. Généralement ce qui se passe c'est que quand j'ai un partenaire, pour la première fois en tout cas, je m'épile. Et puis après petit à petit j'en parle et j'essaye de faire accepter ça. Et je pense que c'est important de ne pas mettre la pression. Je dis surtout pour les hommes. C'est important pour les hommes de ne pas trop mettre la pression aux femmes pour qu'elles s'épilent. Parce qu'on n'a pas toute la disponibilité pour le faire. Rendez-vous compte que ça fait vraiment mal, très mal pour certaines personnes qui sont plus ou moins sensibles. Ça fait aussi, c'est cher aussi, ça coûte de l'argent. Il y a pas mal de contraintes, après on a des poils incarnés, c'est pas mal d'entretien, donc il faut avoir du temps pour le faire, disponible. Et voilà, ne foutez pas trop la pression s'il vous plaît avec les poils. Nous, nos poils ils sont beaux, ils sont utiles, on accepte les poils chez vous, donc acceptez aussi nos poils, ce serait chouette. Voilà, vive les poils, bisous.